Centre étranger d'Afrique, juin 2015, Exo 1. Un fournisseur produit deux sortes de cadenas, les uns sont premier prix et les autres sont haut de gamme. Un magasin de bricolage dispose d'un stock de cadenas provenant de ce fournisseur. Ce stock comprend un grand nombre de cadenas de chaque type. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à la proportion de cadenas défectueux dans le stock du magasin. Dans la partie A, il faudra qu'on calcule un intervalle de fluctuation. Donc vérifier que la proportion de 3% de cadenas défectueux se retrouve à l'intérieur de notre intervalle de fluctuation qu'on va calculer. Et la question 2, ça va être calculer un intervalle de confiance pour estimer la proportion de cadenas défectueux dans le lot de cadenas premier prix. Partie B, là on va devoir utiliser la loi normale avec x, la variable x qui suit une loi normale de paramètres mu égale 750 et sigma égale 25. Donc il faudra calculer une probabilité que x soit compris entre une valeur et une autre. Et enfin, la partie C, c'est la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, parce qu'elle concerne les arbres de probabilité conditionnels. Alors, on admet maintenant que dans le magasin, 80% des cadenas proposés à la vente sont premier prix, les autres sont haut de gamme. Donc je vais remplir l'arbre de probabilité en même temps. Donc ici on a haut de gamme, ici on a pas haut de gamme. Donc 80% des cadenas proposés à la vente sont premier prix. Les premiers prix c'est les pas haut de gamme, donc il y a 0,8 pour 80%. Ensuite 3% des cadenas haut de gamme sont défectueux. Donc haut de gamme, défectueux. Alors ici je vais mettre défectueux, pas défectueux, défectueux, pas défectueux. 3% des cadenas haut de gamme sont défectueux. Donc ici on a 0,03. 7% des cadenas sont défectueux. Donc au total on a que P des cadenas défectueux c'est égal à 0,07 pour 7%. Ok. H c'est l'événement, le cadenas est haut de gamme. D l'événement, le cadenas est défectueux. P la probabilité qu'un cadenas premier prix soit défectueux. Donc premier prix pas haut de gamme, défectueux c'est P. Donc ici on aura 1 moins P. Alors représenter la situation à l'aide d'un impondéré, on a déjà commencé à le construire. Ici on obtient la probabilité de D bar sachant H bar avec la probabilité de D sachant H bar. P. Donc ici c'est 1 moins P. Donc pareil, la probabilité de D bar sachant H ça va être 1 moins 0,03. Ça nous donne du 0,97. Donc ici c'est bon. Et la probabilité de H c'est 1 moins la probabilité de H bar. Ça va être du 0,2, 20% de cadenas haut de gamme dans la production. Ok. Question 2. Alors, d'abord vérifions sur le corrigé que l'on a bien fait notre tableau. 0,2, 0,8, 0,03, 0,97, P1 moins P. Ok, c'est bon, on passe à la question suivante. Question 2. Exprimer en fonction de P la probabilité P de D. Alors, P de D. P de D. On a du D ici et on a du D là. Donc, il va falloir utiliser les probabilités, la formule des probabilités totales. Probabilité de D, c'est probabilité de suivre ce chemin plus probabilité de suivre ce chemin. Donc, ça va être du ça multiplié par ça plus ça multiplié par ça. Donc, je vais l'écrire à côté là. P de D, ça va être du P de H fois P de H et D plus P de H bar fois P de H bar et D. Ok. Donc ici dans notre cas ça nous donne du 0,2 fois 0,03 plus 0,8 fois P, ce qui nous donne alors
pour faire ce calcul-là. Donc 0,2, c'est 2, 10 moins 1. 0,03, c'est 3, 10 moins 2. Ça me donne du 2 fois 3, 6. 10 moins 1 fois 10 moins 2, 10 moins 3. Donc là, ça me donne du 6, 10 moins 3, c'est du 0,006 plus 0,8 P. Ok. Donc on a exprimé P de D en fonction de P. 0,006 plus 0,8 P. C'était bien ça la question. Oula, je crois que j'ai effacé l'énoncé. Désolé, je retourne l'énoncé. Énoncé, où es-tu? Énoncé, te voilà. Donc on avait P de D égale 0,006 plus 0,8 P. Je vérifie que c'était bien ça la question. Exprimer en fonction de P la probabilité P de D. On a P de D en fonction de P. Donc on vérifie dans le corrigé rapidement pour pouvoir continuer. P de D est égal à 0,2 fois 0,03 plus 0,8 P. C'est bien ce qu'on a nous. Ok. En déduire la valeur du réel P. La valeur du réel P. Alors, nous, ce qu'on a, c'est que P de D, c'est égal à ça. Et l'énoncé nous donne P de D égale 0,07. C'est 7% des cadenas sont défectueux. Donc, P de D égale 0,07. Donc, finalement, P de D égale 0,07. Ça équivaut à 0,006 plus 0,8 P égale 0,07. Ce qui équivaut à P est égal à... Donc après un peu de remaniement d'équation, ça va nous donner du 0,07 moins 0,006 divisé par 0,8. Alors, donc avec ça, en faisant ce calcul-là, j'aurai la valeur de P. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé dit que P est égal à 0,07 moins 0,006 sur 0,8. On a bien du 0,07 moins 0,006 divisé par 0,8. Le calcul à la calculatrice nous donne que c'est égal à 0,08. Intéressant. Ok. La question suivante. Le résultat obtenu est-il cohérent avec celui de la question A2? Alors, à la question A2, on a calculé un intervalle de confiance, donc il faudra vérifier que cette probabilité-là se retrouve bien dans l'intervalle de confiance. Alors, on va faire la question 3 maintenant. Le cadenas prélevé est en bon état. Déterminer la probabilité que ce soit un cadenas haut de gamme. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est en bon état, donc il n'est pas défectueux. Et on cherche la probabilité que ce soit un cadenas haut de gamme. Donc, P de H, sachant des barres. Nous, notre arbre de probabilité nous donne, alors H des barres, P de D barres, sachant H. Mais ce qu'on cherche, c'est P de H, sachant des barres. Donc, on va utiliser la probabilité, la formule qu'on utilise souvent en probabilité, c'est P de H inter des barres sur P de ce qui est ici en dessous, P de D barres. Ok. Alors, P de D barres, P de H inter D barres, P de H inter D barres, H inter D barres, c'est ce chemin-là. Donc, ça va être du 0,2 fois 0,97.
Et P de D bar, on l'aura grâce à P de D. P de D bar, ça va être égal à 1 moins P de D, ce qui nous donne du 1 moins 0,07 qui nous donne du 0,93. Donc on a P de D bar, on a P de H inter D bar, 0,2 fois 0,97, ça va nous donner P de H sachant D bar. Je peux l'écrire ici. P de H sachant D bar, ce sera égal à 0,2 fois 0,97 sur P de D bar ici, 0,93. On fait le petit calcul à la calculatrice. Et je vérifie dans le résultat que c'est bien ça la démarche qu'il fallait avoir. P de H sachant D bar, c'est bien ce qu'on cherche. P de H sachant D bar, c'est égal à P de H inter D bar sur P de D bar. P de H inter D bar sur P de D bar. Ok, et mon calcul c'est 0,2 fois 0,97 sur 0,93. 0,2 fois 0,97 sur 0,93, c'est égal à 0,209 environ. Ok, ça c'est le résultat qu'on aurait eu à la calculatrice. Et c'était la dernière question de cet énoncé.